Bonjour à tous, ici Beauty Voyager. Émilie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène encore une fois à Paris. Entre balades charmantes, cafés typiques, douceurs sucrées et petits moments de bonheur. C'est la suite de mon premier vlog parisien. Merci infiniment pour vos gentils commentaires. Allez, c'est parti pour une belle escapade. Ce jour-là, je portais une robe à fleurs printanières signée Léonard, associée à un manteau beige élégant. Pour compléter le look, j'ai choisi un sac Céline, chic et intemporel. En marchant, une Parisienne m'a souri et m'a dit « J'adore votre tenue, c'est ravissant ». J'étais un peu gênée, mais aussi très touchée. À Paris, chacun affirme son style avec naturel et confiance. C'est une vraie source d'inspiration pour moi. Je déambule sur l'avenue des Champs-Élysées, où chaque détail respire l'élégance parisienne. Au loin, l'Arc de Triomphe trône majestueusement, un symbole que l'on ne se lasse jamais d'admirer. Les arbres parfaitement taillés, les pavés anciens et les passants, toujours si bien habillés. Ici, même une simple promenade devient une scène de cinéma. Paris sait comment séduire, pas à pas. Pendant ce séjour, j'ai logé dans un Airbnb typiquement parisien. J'y ai même cuisiné quelques repas moi-même. C'était simple, mais je me sentais un peu comme une vraie Parisienne. Le soir, j'ai profité d'une petite promenade autour de mon Airbnb. Et là, jolie surprise, j'ai trouvé un restaurant qui propose de délicieux plats à emporter. Parfait pour un dîner tranquille à la maison. Paris, la nuit, les lumières dorées, les terrasses encore animées, le charme des rues pavées. Il y a quelque chose de magique dans l'air. Pour beaucoup de Japonais, la France est un rêve. Et marcher ici, sous le ciel parisien, me fait vraiment ressentir cette magie dont on parle tant. C'est comme vivre un petit morceau de ce rêve. À quelques pas, il y a aussi un petit centre commercial, avec des fast-foods, un supermarché et même une adorable boutique de décoration. Cette boutique, elle était tout simplement magnifique. Chaque objet me faisait envie. Délicat, raffiné et plein de charme. J'aurais voulu tout emporter avec moi. Dans cette petite boutique de décoration, il n'y avait pas seulement de jolis objets pour la maison, mais aussi des chaussures et des vêtements. Les couleurs étaient vives, joyeuses, pleines d'énergie. Un vrai bonheur pour les yeux. J'ai eu envie de tout essayer. J'habite à Shinjuku, en plein cœur de Tokyo, où les supermarchés sont souvent petits et compacts. Alors ici en France, j'ai été vraiment surprise par la taille des supermarchés. Ils sont vastes, bien organisés, et les rayons sont pleins de belles choses. Les plats préparés et les pains avaient l'air tellement appétissants. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté quelques-uns à emporter. Et dans un coin, j'ai même trouvé une paire de bottines toutes douces, bien chaudes, adorables et en plus à petit prix. Évidemment, je les ai prises. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai pris un café dans un charmant petit café juste à côté de mon logement. À Paris, les cafés sont partout. Et ce que j'adore particulièrement, ce sont les nombreuses terrasses animées. S'asseoir dehors, savourer un café en regardant passer les gens, c'est un vrai bonheur à la parisienne, et ça me met immédiatement de bonne humeur. Pour le déjeuner, je me suis arrêtée dans un joli café près du musée de Monet. La terrasse était décorée de magnifiques fleurs rouges, parfait pour une photo souvenir. Un délicieux burger, une salade fraîche, le tout dans une ambiance parisienne si charmante. Et maintenant, direction le musée pour une dose d'art et d'inspiration. Les œuvres de Monet sont d'une beauté saisissante. Ses jeux de lumière, ses jardins, ses nénuphars, tout semble flotter dans un rêve. Au Japon, Monet est un artiste très apprécié. Ses toiles touchent profondément le cœur de nombreux amateurs d'art. J'ai vraiment hâte de découvrir ces chefs-d'œuvre dans ce musée emblématique. Ici, au musée d'Orsay, j'ai pu admirer l'un des chefs-d'œuvre de Degas. Ces scènes de danse sont si délicates, presque vivantes. L'élégance des ballerines, les jeux de lumière, tout est poésie en mouvement. Ce musée est un incontournable pour tous les amoureux de l'art impressionniste à Paris. Petite pause gourmande chez La Durée.
Un lieu mythique à Paris, où l'élégance se mêle à la gourmandise. Je me suis installée en terrasse avec un café, entourée des célèbres macarons aux couleurs pastel. Un moment tout simplement magique, à savourer sans modération. Avant de rentrer, petit détour par le supermarché du quartier. J'ai trouvé de délicieux plats tout prêts, parfaits pour le dîner. Et bien sûr, quelques ingrédients frais pour préparer un bon repas à la maison. Faire ses courses à Paris, c'est déjà une petite aventure en soi. De retour à l'appartement. Bonjour à tous. Ce matin, je suis allée chercher une baguette toute fraîche à la boulangerie du coin. Rien de tel pour commencer la journée à Paris. Puis, direction les Champs-Élysées pour une belle promenade. J'ai déjeuné à nouveau chez Fouquet's, un lieu mythique que j'adore. Et bien sûr, petit arrêt incontournable devant l'Arc de Triomphe pour quelques photos souvenirs. Une journée simple, mais remplie de bonheur. Me voici devant l'église Saint-Eustache, l'un des joyaux cachés de Paris. Son architecture impressionnante mêle le gothique et la Renaissance. Un lieu chargé d'histoire et de beauté. Voici le pont Neuf, le plus ancien pont de Paris, qui traverse la Seine avec élégance. Juste en face, on aperçoit la Conciergerie, un monument chargé d'histoire. À chaque pas, Paris dévoile son passé majestueux et son charme éternel. J'ai adoré ce quartier. Il y a plein de jolies boutiques, et l'ambiance est vraiment agréable. C'est décidé. J'y retournerai demain, et me voilà de retour à la maison. Pour le dîner ce soir, un bon ragoût de poulet à la crème, acheté chez le boucher du coin. Un vrai petit réconfort après une belle journée à Paris, me voilà de retour. Encore une fois, je n'ai pas pu résister. Aujourd'hui, j'ai retraversé le pont Neuf et je me suis aventurée vers la place Saint-Michel. Dès les premiers pas, j'ai été complètement charmée par l'énergie douce et chaleureuse de ce quartier. Les petites ruelles bordées de librairies anciennes, les terrasses baignées de soleil, les boutiques pleines de caractère. Tout ici incarne cette image romantique et vivante de Paris que j'aime tant. Et bien sûr, je me suis arrêtée devant la célèbre fontaine Saint-Michel. Sa sculpture imposante, puissante et gracieuse à la fois, m'a fascinée. C'est un lieu chargé d'histoire, mais aussi incroyablement vivant. Le murmure de l'eau, les passants, la lumière filtrant à travers les feuilles des arbres, tout semblait ralentir autour de moi. Un instant suspendu, entre passé et présent, entre art et émotion. C'est dans ces moments-là que je me dis « Oui, je suis bien à Paris ». Et je n'oublierai jamais cette douce parenthèse. En me promenant dans une petite rue pleine de charme, je suis tombée sur une boutique absolument adorable. Devant la vitrine, des paniers remplis de sachets de lavande m'ont immédiatement attirée. Leur parfum délicat flottait dans l'air, doux et apaisant, comme une invitation à ralentir le temps. À l'intérieur, on découvre un monde rempli de couleurs pastel, de tissus provençaux, de rubans et de petits trésors faits main. En flânant dans une petite rue tranquille, je suis tombée sur une charmante boutique pleine de fleurs. C'était comme un petit jardin secret en plein cœur de la ville. Les couleurs vives des hortensias, le vert apaisant des feuillages, l'odeur douce des plantes fraîchement arrosées, tout invitait à ralentir le pas, à respirer profondément, à simplement apprécier l'instant. Chaque recoin était soigneusement arrangé, comme une scène poétique. Des pots en terre cuite, des jardinières suspendues, des fleurs au nom que je ne connaissais même pas, mais qui m'ont fait sourire. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans ce lieu, une sorte de calme, de beauté simple. Un rappel que le bonheur se cache parfois dans les choses les plus modestes. Je n'ai pas résisté à l'envie de faire quelques photos pour capturer cette harmonie éphémère. Et je me suis dit, si j'habitais ici, je viendrais tous les jours, ne serait-ce que pour saluer les fleurs. En me promenant dans les rues animées de Paris, je suis tombée sur ce stand qui sentait bon les épices et le fromage fondu. Un stand de beurek, une spécialité d'origine turque, préparée ici à la main, sous mes yeux. La pâte est fine, souple, roulée avec précision. On y ajoute des ingrédients comme du fromage de chèvre, du miel, des épinards ou même du roquefort. Un mélange surprenant, mais délicieux. Je suis partie de loin, à pied,
en laissant les rues parisiennes me guider. Et peu à peu, la tour Eiffel s'est dessinée devant moi, de plus en plus grande, majestueuse. À chaque pas, elle semblait m'appeler. Et puis enfin, me voilà juste en dessous. On lève les yeux et on se sent tout petit. C'est un moment suspendu, presque irréel. Un rêve devenu réalité. Aujourd'hui, le ciel était couvert et l'atmosphère autour de la tour Eiffel avait quelque chose de différent. Moins de lumière, moins de monde, mais un charme tout aussi fort. Sous les nuages, la Dame de Fer semble encore plus majestueuse, comme figée dans le temps. Il y a quelque chose de très poétique dans ces journées grises à Paris, le bruit lointain des passants, le vent léger qui souffle entre les piliers. On redécouvre la ville autrement, plus calme, plus intime. Même sans soleil, Paris reste Paris. Et l'Eiffel reste toujours aussi impressionnante. En descendant dans les galeries souterraines, je suis tombée sur un véritable petit monde caché. Des boutiques charmantes, inattendues, presque comme un passage secret réservé aux curieux. Et là, surprise, une sorte de magasin à 2 € à la française. Des étagères remplies de trésors colorés, des objets du quotidien revisités avec goût et humour. On y trouve de tout, des cosmétiques, des gadgets rigolos, des carnets, des accessoires. J'ai craqué pour un serre-tête perlé, une palette d'ombres à paupières au ton chaud, et un vernis à ongles d'un blanc nacré absolument magnifique. Le genre de trouvailles qu'on ne s'attend pas à faire, et qui rendent une balade banale tout à coup inoubliable. Un moment simple mais plein de magie, mais plein. Au cœur du 16e arrondissement de Paris, entre verdure et pavés tranquilles, j'ai trouvé ce petit havre de paix, le café Poppy. Les chaises en rotin typiquement parisiennes, les tables en bois sombre, et cette petite touche poétique. Un simple dessous de verre, orné d'un coquelicot rouge. Un détail peut-être, mais tellement charmant. Je me suis installée en terrasse, entourée de conversations douces, de rires discrets et du cliquetis des verres qui s'entrechoquent. Mon assiette, un risotto aux asperges, parfaitement crémeux, accompagné d'un confit de canard tendre, posé sur une purée maison. Et bien sûr, une salade fraîche et colorée pour équilibrer le tout. Une belle journée à Paris. J'ai flâné près de la tour Eiffel, puis découvert un café surprenant où l'on sert un curry bleu. Ensuite, petite virée shopping. L'Occitane, Paul, la Durée. Puis, moment de calme dans une église magnifique. En tant que catholique, c'était très spécial. Et enfin, retour à mon logement pour savourer mes douceurs parisiennes. Paris, tu as encore volé mon cœur. Je suis japonaise, mais en me promenant dans Paris, je suis tombée sur un restaurant asiatique. Avec ses enseignes en coréen et son ambiance typiquement asiatique, j'ai eu l'impression d'être transportée ailleurs. C'était un moment réconfortant, comme une petite parenthèse d'Asie au cœur de l'Europe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Vos commentaires me font toujours plaisir, alors n'hésitez pas à en laisser un. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes aventures. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.